et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap à la carterie. Donc on va faire la suite, hein. Donc on va réaliser cette jolie fleur de pourpier. Toutes les couleurs peuvent être possibles. Donc pour faire les pétales, je vais les faire donc en melon mambo. Et pour les pistils, je vais les faire en narcisse délice. Ça ira très bien avec mes fleurs qui vont être dans des motifs orangés, toutes douces en fait, des couleurs toutes douces. Je vous montre donc ce que je vais réaliser. Si vous voulez avoir un modèle, donc vous voyez, moi j'ai pris ce modèle de fleurs en fait que j'ai trouvé page 65 et j'ai essayé de le reproduire. Alors pour la faire, j'utilise donc la perforatrice du lot Sincèrement, le cœur en fait où il n'y a pas de feston. Voilà. Et je vais aussi utiliser donc comme outil donc les petits vaporisateurs d'eau donc pour pouvoir mouiller mes pétales. Et ben c'est parti. Alors je vais me mettre sur un support en verre et je vais découper donc 10 cœurs pour faire cette fleur. Ensuite, ces 10 petits cœurs, je vais les vaporiser. Ensuite, donc maintenant on va pouvoir les modeler, hein. Donc on va attendre que ça sèche, ça c'est très important parce qu'après on va les coller sur le cercle que vous voyez ici. Donc je vous retrouve. Voilà, donc j'avais pas vu que j'avais des chutes de narcisse délice, donc je vais utiliser les chutes, hein. C'est des petites comment dire. Et donc je vais prendre les poinçons de saison du coquelicot. Donc je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci et je vais faire pas mal de pistils en fait. L'épaisseur, c'est très intéressant en fait pour l'épaisseur. Voilà, c'est parti. Dans cette séquence, donc, on va travailler les pistils. Donc, vous pouvez en faire une bonne quantité parce que ce qu'on va faire, on va les coller les uns sur les autres pour qu'une partie de la tige entre dedans et puisse tenir la fleur. Donc, celle-ci était terminée, mais je vais rajouter donc des pistils jaunes. Donc, je vais en prendre un comme ça. Je vais prendre ma colle. Sachez que pour les pistils, vous pouvez aussi donc en trouver dans d'autres lots, hein. Ceux-là viennent par exemple du lot Magnolia. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai faite sur du vélum qui vient de la collection Essence Éternelle. Et je vais coller par-dessus.
Voilà, donc ça on va le faire ensemble. Donc on va s'attaquer à tous ces pistils en fait. Alors pour que ça fasse comme sur celle-ci, donc je vais utiliser du pistil noir et ça va être ma base. Je vais coller tous les autres dessus. Voilà, on commence à avoir de l'épaisseur. Après, donc je vous montrerai, on collera les pistils qui restent sur le dessus. Alors, je vais faire mon trou au milieu. Donc, je prends donc une perforatrice. Donc, je prends un emporte-pièce. Donc, pour faire des trous pour les œillets de 3/16e. Voilà, donc là, il va falloir taper assez fort. Et voilà. Nos trous sont faits. Ensuite, donc, ce que je vais faire, je vais rajouter donc des pistils. Même un, ça suffira largement. Je vais coller dessus et ça me cachera le bout donc de ma tige. Voilà, donc on va pouvoir passer à la suite, donc le collage des pétales, qui n'est pas une mince affaire. Alors nous voici donc à une opération un peu délicate, c'est la pose des pétales. Donc je vais en mettre 6 tout autour et 4 sur le dessus. C'est parti. Et là, donc on va attendre que ça sèche. Je vais mettre ces pétales qui se trouvent sur le dessus. Je vais juste le couper un petit peu au bout pour que ça fasse un petit peu plus petit à poser. Voilà. On va essayer de répartir tout ça pour que ça fasse un peu harmonieux. C'est vraiment... là, on est vraiment dans le coup d'œil en fait. Hein, c'est... on fait en fonction de ce qu'on voit, c'est pas forcément évident. Et là on va attendre que ça sèche aussi. Donc cette fois je vais faire un trou au milieu. On va essayer aussi un peu de, comment dire, bâtir un petit peu les pétales. Je vais refaire comme pour mes pistils. Voilà. Et là maintenant je vais coller mes pistils et on va encore attendre un peu que ça sèche. Alors pour les coller, il faut faire très attention. Je suis dans le trou, vous voyez. De faire en sorte que... Voilà. Donc là, pour nous guider, on met la tige, mais on va la retirer et on va attendre que ça sèche. Pour ne pas trop voir la colle qui se trouve en dessous, je vais rajouter donc un cercle un peu plus grand. Donc la perfo fait 1,1 pouce. C'est pareil, je vais faire donc mon trou pour pouvoir passer la tige. J'espère que
ça va. Voilà. Et je vais coller dessous de cette manière. Donc maintenant, autre phase délicate, je vais coller donc la tige à l'intérieur. Donc là, on a une bonne épaisseur de papier qui fait presque 1 cm. Donc ça va tenir quand ça sera sec. Voilà, donc on remplit bien de colle donc l'orifice. Et on enfonce bien la tige à l'intérieur. Et là c'est pareil, on va attendre que ça sèche. Et une fois que ça sera sec, ça sera comme pour celle-ci, c'est-à-dire que ça va tenir. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Et donc n'hésitez pas avec un ciseau donc à redresser les pistils, ça fera encore plus joli. Voilà, je l'ai fait ici, vous voyez là, vous avez pas mal de pistils. Et dans un vase, ça fera vraiment très joli, je pense. C'est vrai que ça demande du temps à faire et qu'il y a pas mal de petites choses, donc pas mal d'étapes en fait à faire. Surtout, il faut bien laisser du temps entre donc le fait de mouiller les pétales, de les modeler et attendre que c'est sec avant de coller. Et après c'est pareil au niveau du collage, chaque étape il faut vraiment bien attendre que ça soit sec et pas être pressé en fait, hein. À la limite, ce que vous faites, vous commencez une fleur et vous en faites une autre après à côté. Voilà, donc celle-ci n'a pas de trou, donc je pourrais pas mettre de tige dessus. J'avais mis pour les pistils, j'avais mis de la ficelle. Voilà. Alors, il y aura encore d'autres fleurs à faire. Donc là, c'est la surprise. Je vous le dirai, je vous le montrerai en temps voulu. Donc voilà, je vous souhaite de belles créations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.